À 2 mois de la présidentielle, l'actualité politique en Côte d'Ivoire évolue à un rythme soutenu, offrant chaque jour de nouvelles analyses aux observateurs et acteurs de la vie publique. C'est tout l'objet de ce nouveau numéro de la revue de presse grand format, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur l'Intelligent TV. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Deux grands sujets retiendront notre attention ce soir. Il s'agit de ce premier sujet débouté par l'ONU. Quelle marge de manœuvre reste-t-il à Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à seulement 2 mois de la présidentielle du 25 octobre 2025? Nos consultants sur ce plateau apporteront leur éclairage. Ils se prononceront également sur la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a annoncé qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale après la présidentielle, contrairement à ce qui avait été évoqué il y a quelques mois. Une décision qui soulève la question suivante: l'organe électoral s'est-il discrédité? Voilà le menu de cette émission portée par une jeunesse désireuse de faire entendre sa voix et de compter dans le débat politique national. Cissé Ibrahim Khalil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes militant du RHDP, vous êtes chargé de communication de l'UNARES, qui est l'Union Anyamalaise pour la Renaissance et la Solidarité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vanier Biza Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous êtes président fondateur de l'APCM International, qui est l'Association des Africains pour le changement de mentalité. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, juste après ceci. Nous sommes bel et bien sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse grand format. On y va pour ce premier sujet. Dans une note rendue publique le mercredi 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par les conseils de Laurent Gbagbo qui réclamait sa réinscription immédiate sur la liste électorale